Après le triomphe d'Un prophète, Jacques Audiard nous revient ce printemps avec De rouillé d'os, un drame lumineux présenté lui aussi en compétition à Cannes. Adaptation libre d'un recueil de nouvelles signé Craig Davidson, le film semble marquer un tournant dans la filmographie de son réalisateur qui nous a expliqué comment il a basculé d'un film à l'autre. Moi je lis des nouvelles il y a longtemps maintenant, vers 4 ans je pense. Et entre-temps je fais un film, je fais Un prophète. Et puis chaque film produit son antidote. Un prophète, c'est un film d'homme, enfermé, sans lumière, sans amour, tout ça. Et donc très naturellement, je me suis retrouvé avec le désir de faire un film où il y ait de la lumière, où le champ soit plus large et où il y ait une femme et une histoire d'amour. Et en fait, on a appliqué, c'est un peu comme si on avait appliqué le désir en sortant d'Un prophète au souvenir, à la lecture qu'on avait faite d'un goût de rouillé d'os. Comme il voulait raconter une histoire d'amour, il a fait un mélange de deux histoires, il a changé certains éléments. Comme il a changé le personnage principal d'entraîneur d'orgue, c'est devenu une femme. Mais c'était un univers, même dans l'écriture, les nouvelles, c'est tellement filmique, c'est tellement puissant. Donc, quand on le lit, on se dit directement, c'est du matériel pour en faire du cinéma, ça c'est clair. Moi j'étais très... J'aimais bien qu'on me regarde. J'aimais bien sentir que je séduisais. J'aimais bien sentir que je les excitais. Mais après, ça m'ennuyait en fait. On avait envie de faire un film de genre, enfin de trouver la forme en gros de ça. Ça paraît trop compliqué de trouver la forme d'un genre où la crise serait en toile de fond, où il y aurait un truc en gros, qu'est-ce que ça serait la forme d'un film dans un univers où il ne nous reste plus rien que nos corps, les poubelles, des choses comme ça. Et ça, c'est une caractéristique, je trouve, de tout un cinéma qui est apparu en gros dans les années 30, où il y avait des films comme Freaks, des réalisateurs comme Todd Browning, par exemple, ou Helmut Golding, Nightmare Alley, ou même ce qui est curieux, c'est qu'on les voit plus du tout comme ça maintenant, ces films. On dit c'est des films de genre. Non, c'était des films qui parlaient de quelque chose à un moment donné. Si on voit par exemple La Nuit du chasseur, il ne faut pas oublier La Nuit du chasseur, ça commence par un père qui se fait arrêter sous les yeux de son fils dans sa cour de ferme. Il a volé, mais il a volé pour nourrir ses enfants. Voilà. Ah oui, pourquoi ses enfants avaient faim? Voilà, c'était des choses. Voilà, c'était trouver une forme, des personnages pour ce genre d'histoire-là. J'invente rien parce que ça, je crois que c'est au cœur des nouvelles de Craig Davidson. Ce sont des personnages qui sont des destins très chaotiques, qui vivent des choses extrêmes, mais ce sont des films après 11 septembre, après la crise, après tout ça. Je connaissais tout le travail de Jacques avant de commencer à travailler avec lui. Le travail qu'il fait avec ses acteurs, c'était un travail étonnant, mais en même temps, ce qui m'attirait vraiment, c'est que c'est un cinéma brut, mais à la fin très très fin, très nuancé, très très riche. Le rapport avec le comédien est le rapport principal sur un plateau. C'est la relation entre le comédien et le réalisateur qui pour lui, est le plus important. Je ne vais pas dire le plus important, bien sûr, la mise en scène, tout ça, c'est important aussi, mais il sait très bien que c'est les personnages qui véhiculent l'histoire, et si les personnages n'existent pas ou s'ils ne sont pas justes, on n'a pas de film. Donc son travail, c'est le travail avec les comédiens, c'est cette recherche-là qui pour lui est le plus important. Allô, c'est Stéphanie. Tu sais ce qui m'est arrivé? On va se baigner? Je pensais au début prendre Marion et mettre en face d'elle dans le rôle d'Ali un non-acteur, un acteur non professionnel.
Et donc on a fait du casting là assez long, de salle de boxe, trucs comme ça. Et à un moment, ça me satisfaisait pas, mais c'est parce que ça donnait tout à coup au mélodrame une dimension sociale, sociologique, enfin un peu bizarre, un trop grand décalage. Là, je me suis dit qu'il fallait un acteur, et la personne qui s'occupe du casting, Richard Rousseau, m'a montré Bullhead et Mathias. Et ça s'est fait très vite. Dans Bullhead, c'est aussi un film qui est... J'aime bien la façon qu'il a et très très localement, dans vraiment un coin au milieu des éleveurs de belles, enfin flamands. C'est quand même une niche étrange de trouver la forme, de trouver une esthétique sur un problème contemporain. Vous voyez, sur un problème très prosaïque. Ça, je trouve ça vachement bien. C'est clair que c'est deux personnages qui ont des conflits intérieurs, qui ont des conflits avec leur environnement, avec la vie. C'est pas deux personnages qui s'expriment verbalement. Donc à ce niveau-là, il y a beaucoup de points communs. Mais pour moi, ils sont essentiellement différents dans leur énergie de vie. Là où Jackie il est plus dans un mode tourmenté, dépressif, quoi que ce soit. Pour moi, Ali, il est beaucoup plus dans un mode de survie. Il attaque la journée comme telle qu'elle vient. Il a un rapport simple avec la vie. Et c'est quelqu'un qui est renfermé, mais à la fois très franc, très sincère, très ouvert. Le point de départ, pour moi, de ces deux personnages, il est totalement différent. Mais c'est vrai aussi au niveau physique, il y a des similarités. Mais là aussi, pour moi, ça a une toute autre origine, en fait. Là, dans Bullhead, où le corps est un truc artificiel, ici, c'est totalement autre chose. Mais c'est vrai que c'est ces deux personnages qui s'expriment à travers le corps. Moi, je suis quoi pour toi? Une amie? Une copine? Un genre de pote, quoi, comme Fouad et les autres? Si tu veux qu'on continue, faut faire les choses bien. Je te parle de délicatesse, moi. Tu sais très bien ce que c'est, t'as pas arrêté d'en avoir avec moi de la délicatesse. Regarde les hommes tombés sur mes lèvres, de battre mon cœur s'est arrêté, Un prophète, tous ces films, le dernier que j'ai vu c'est Un prophète. Ça m'a foutu une sacrée claque. Et voilà, j'étais... Dès le début, dès son premier film que j'avais vu, le premier que j'ai vu c'est Sur mes lèvres en fait. Et là déjà j'étais fou du travail de Jacques. À cause du handicap, on y pense forcément. Moi, je dirais plus que le rapport qu'il y a, plus sûr encore, c'est dans l'histoire d'amour. Dans Sur mes lèvres, c'était vraiment l'histoire d'une femme qui cherchait un amant, en fait, et qui allait d'une certaine façon le former. Et le point culminant du film, c'était, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est la dernière image, c'est ils vont faire l'amour. Là, c'est aussi sur l'amour, mais c'est plutôt l'amour. Qu'est-ce qui reste de l'amour une fois qu'on l'a fait aujourd'hui, dans un système de parité des sexes, où l'amour, il y aura un rapport très prosaïque avec l'amour. Tu veux baiser? Oui, d'accord, allez, je baise. Voilà. Et une fois qu'on l'a fait, on se dit quoi? On se raconte quoi? Et jusqu'à quand peut-on mener cette illusion de l'absence de mots sur les choses? Et je trouve plus qu'encore au-dessus de ça, c'est je pense, sur la possibilité de... comment peut-on, si s'aimer, c'est s'abandonner dans des bras qu'on ne connaît pas, qui ne seraient pas les nôtres, c'est des personnages qui, à un moment et à un autre, vont éprouver cette difficulté-là. Lui, parce qu'il n'a pas les mots pour le dire, et elle, avant, si l'accident ne lui arrivait pas, elle serait juste une princesse arrogante. Dès le début, on s'était rendu compte que si on s'enfonçait trop sur la brutalité, ça deviendrait trop misérabiliste, comme ça, ou trop plombé ou trop chargé. Donc il fallait du contrepoids, il fallait de la légèreté, il fallait de l'humour, il fallait de la tendresse, il fallait du charme, mais tout
tout en l'étant pas, parce que le personnage d'Ali, c'est pas un charmeur, c'est pas un séduiseur, mais il fallait quand même qu'il dégage un certain charme ou un aspect séduisant. Et donc c'est ça l'ambiguïté du personnage, c'est d'à la fois être égoïste, mais d'à la fois être altruiste aussi, et d'être sur cette ligne très fine où ça peut basculer de l'un à l'autre dans une fraction de seconde.